Jérémie 50, versets 1 à 5. Voici la parole que le Seigneur a adressée à la ville de Babylone et à la Babylone par l'intermédiaire du prophète Jérémie. Annoncez cette nouvelle à tout le peuple. Faites-la connaître en dressant des signaux. Faites-la connaître, ne cache rien. Dites, Babylone est prise. C'est la honte pour ces statues. Le découragement total par ces faux dieux, belle et couvert de honte. Oui, Marduk est complètement découragé. Un peuple arrivant du nord vient attaquer Babylone. Il va faire de son pays un désert de tristesse. Personne n'y habitera plus. Hommes et bêtes, tous fuiront, tous disparaîtront. Le Seigneur déclare à ce moment-là, les gens d'Israël et les gens de Juda viendront ensemble. Ils marcheront en pleurant pour me chercher, moi, le Seigneur leur dit. Ils chercheront le chemin qui conduit à Sion. Ils tourneront leur visage vers la ville. Ils viendront et ils se lieront à moi par une alliance qui dure toujours et qu'ils n'oublieront jamais. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Christ est mon rocher. Cantique. Bonjour à tous. Bonjour. C'est une très grande joie pour moi d'être avec vous pour ce culte d'adoration. Cela fait probablement 3 ans que je n'étais pas pour un sabbat avec vous, parce que ça fait déjà 3 ans que je suis à Oshawa. Et c'est toujours bien, et je garde en mémoire cette belle église, et surtout, chère à mon cœur,
un projet incroyable que vous avez pu réaliser de l'école d'église. Souvent, mon épouse et moi, nous prions pour que le Saint-Esprit vous inspire à continuer dans cette lutte fantastique que vous avez commencé et que vous puissiez tenir bon. On prie pour vous donc et on fera tout ce qu'on pourra pour que vous puissiez tenir bon. Sachez que nous sommes émerveillés et je dois dire que très souvent j'ai mentionné votre cas. Je me rappelle le moment où nous avons eu le projet à défendre devant le comité de la fédération. Eh bien, il y a ceux qui ne voulaient pas l'école. Mais après avoir passé plusieurs fois ici et entendu votre désir de se sacrifier et tout ce que vous avez fait, moi je dis, ça ne serait pas honnête devant le Seigneur de dire non. On ne peut pas dire non. On ne peut pas. Et quand j'ai entendu Paul Scalier, votre pasteur, que j'ai vu hier soir, avant qu'on se sépare, lui, il est parti à Saint-Henri, je lui ai posé la question, et comment va l'école? Et lui, il disait, ils ont 21 enfants. Je lui ai dit, mais c'est pas possible. Dieu est bon, Dieu est fantastique, Dieu sait comment tourner des choses pour sa gloire. Amen. Et merci beaucoup pour ce que vous faites. C'est un témoignage incroyable, même pour nous qui de temps en temps sont sceptiques et observateurs. Mais je dis, si Dieu nous a choisi de travailler pour son œuvre, nous devons être là et pour reconnaître l'action de Dieu et non pas la compliquer, la rendre possible. Amen. Et je suis sûr que cette action de Dieu sera une bénédiction, non pas seulement pour vous, mais ceux qui sont autour. Au nom de l'Union canadienne des Églises adventistes, je vous transmets nos meilleures salutations à Pasteur Mark Johnson, qui est le président, et le trésorier John Ramsey, aussi le General Vice President, je ne sais pas, le vice-président général Dennis Marshall, vous salue très sincèrement, et il pense très régulièrement au développement de l'Église, non pas seulement à Montréal, mais à l'extérieur de Montréal. Et vous êtes un très bon exemple comment nous voyons la possibilité à ce que l'œuvre de Dieu soit agrandie. Et je suis convaincu que cet exemple sera bénéfique, non pas seulement pour le Québec, mais même à l'extérieur du Québec et même en Amérique du Nord, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont des difficultés financières. Elles ne tiennent pas la route longtemps, mais nous continuons de prier pour vous et vous soutenir afin que vous puissiez avancer. C'est ça qui est le plus important. Alors, j'ai voulu vous présenter un texte qui m'est très cher, qui se trouve dans le livre de Jérémie, au chapitre 50. Moi, ça c'est mon livre de l'Ancien Testament. J'ai étudié pendant 4 ans l'Ancien Testament avec beaucoup de professeurs juifs, parce que je ne savais pas, lorsque je suis venu à Strasbourg, j'ai découvert une grande communauté juive, la plus grande en Europe. Elle se trouve à Strasbourg. Strasbourg est entre l'Allemagne et la France, juste sur le bord du fleuve le Rhin, comme on appelle. Et quand vous allez là-bas, les gens sont très habitués aux 2 langues, parce qu'ils ont changé très souvent de pays. L'Alsace, malheureusement, si vous voulez, eu quelques problèmes à cause de 2 États très forts, l'Allemagne et la France, qui ont voulu agrandir leur influence. C'est ainsi que j'ai visité en tant que pasteur une sœur âgée
qui n'a pas bougé de sa maison, mais qui a changé 5 fois de passeport. Il n'a pas bougé. C'est juste les circonstances qui étaient ainsi. Et c'est normal qu'il y a une très grande communauté juive, parce que lorsque la situation pour les Juifs n'était pas très bonne en Allemagne, ben, la ville la plus proche, c'était Strasbourg. C'est pour ça qu'ils l'ont trouvé comme une ville de refuge. Et moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant d'étudier avec eux. Et j'ai étudié le livre de Jérémie tout particulièrement. J'étais étonné de découvrir que c'est un personnage parmi les plus importants de la Bible. Même pour les Juifs, comme ils disent, plus important que Moïse, que le roi David, que Abraham et les autres. Parce qu'ils disent que s'il n'y avait pas le prophète Jérémie d'écrire au moment où il n'y avait plus rien, où tout était ruine, où Jérusalem a été détruite, tout le monde était déçu. Mais lorsque les Juifs sont partis pour devenir esclaves à Babylone, Jérémie a écrit des lettres. Et il a dit, dans 70 ans, Dieu ne vous oubliera pas. Vous retournerez à Jérusalem. Et ils ont cru. Et vous vous rappelez que Daniel, il a commencé à comprendre à partir des livres du prophète Jérémie que le temps pour Dieu est venu d'accomplir, d'être fidèle à ses promesses. Alors c'est de cela que j'aimerais parler. J'aimerais vous dire que si vous voulez comprendre le livre d'Apocalypse, vous ne pouvez pas le faire sans le prophète Jérémie. Et les gens ne se rendent pas compte. Vous savez que plus de 70% du livre d'Apocalypse, ce sont les citations de l'Ancien Testament. Et les citations textuelles, on pourrait dire mot par mot. Il y a certaines modifications, mais en général, si vous ne comprenez pas comment cela a été dit au départ, vous n'arriverez pas à comprendre la signification de la prophétie telle que l'apôtre Jean avait fait pour la fin des temps. Et le titre que je donne ici, une alliance éternelle pour la fin des temps, est un peu contradictoire. Parce que si c'est quelque chose d'éternel, c'est pour tout le temps. Ce n'est pas seulement pour la fin des temps. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a cette alliance éternelle qui sera très spécialement proclamée à la fin des temps. Au moment où il y a la proclamation de la chute de Babylone, en même temps, il y a la proclamation de l'alliance éternelle avec Dieu. Donc ces deux choses vont ensemble. J'espère que je vais savoir comment utiliser. Le message de la chute de Babylone, premièrement, parce que je parle d'un côté de Babylone et ensuite je parlerai du peuple de Dieu. Il y a deux parties dans ma présentation. Mais dans la première partie, quand on parle de Babylone, on doit savoir que le message de la chute de Babylone est le message universel qui a besoin d'être proclamé et que tout le monde puisse comprendre. C'est pour tout le monde. Le texte dit, déclare parmi les nations, annonce, dit, Babylone est prise, Bel est confondue, Mérodach est brisé, ses idoles sont confondues, ses idoles sont brisées. Alors imaginez que le prophète Jérémie écrit au moment où Babylone est la puissance la plus connue de l'époque. Donc, c'est comme un peu provocateur. Imaginez que quelqu'un commence à parler de la chute des États-Unis. Bon, je ne sais pas, les gens vous poseraient des questions, peut-être il y aura une fiche FBI et CIA commencerait à enquêter un tout petit peu, de voir de quel côté vous penchez, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous dites, parce que c'est pas normal, ils ont tout le pouvoir qu'ils veulent. Et c'était un peu comme ça à l'époque où Jérémie, en général, parlait autour de 605. On pourrait dire qu'il a parlé même après, il a parlé avant, mais en 605, il y avait la première prise de Jérusalem par Nebuchadnezzar, et c'est Daniel qui est parti à la captivité. En 607. Ensuite, vous avez 597, la deuxième prise de Jérusalem, et la dernière où il y avait la destruction de tout, et tout est devenu, comme le texte dit original, tohu vabohu, sans forme. Tout était comme avant la création.
Et je peux m'imaginer parce que j'ai vu une ville détruite, complètement rasée. Vous ne trouvez rien. Il n'y a rien. Et alors c'est à peu près comme ça que ça s'est passé. En ce moment-là, le prophète Jérémie écrit. Et le prophète Jérémie écrit ce livre 50 ans avant la destruction, non pas de Jérusalem, la destruction de Babylone. Donc en général, on pourrait dire 605 jusqu'à 586, il écrit, alors qu'on sait que Babylone sera prise en 539. Donc, ça veut dire que ça donne au moins 50 ans de différence. Donc en avance, alors qu'il y a toute la prospérité de Babylone, alors que la ville de Babylone est un des 7 merveilles du monde de l'époque, tout le monde est en adoration, tout le monde dit c'est extraordinaire. Jérémie dit, c'est fini. Annoncez partout, que tout le monde sache que c'est la fin de Babylone. Il y avait beaucoup de courage. La deuxième chose qu'on pourrait dire, les êtres humains ne peuvent pas garantir sécurité à long terme. Quand j'ai étudié la chute de Babylone, parce qu'on était obligé d'étudier, puisque ça fait partie de la prophétie de Daniel, de Jérémie, je me suis rendu compte que le texte dit « Pénétrez de toutes parts dans Babylone, ouvrez ses greniers, faites-y des monceaux comme des tas de gerbes et détruisez-la, qu'il ne reste plus rien d'elle. » Bon, premièrement, c'est le message pour dire ce que vous pensez que c'est important, ça peut s'écrouler d'un jour à l'autre. J'ai pu voir cela. Lorsque j'étais en ex-Yougoslavie, on croyait fermement, des millions ont cru que le communisme est dur comme béton armé et que ça ne va jamais partir. Je vous garantis, ce que j'ai vécu dans ce contexte-là. Mais je me suis rendu compte qu'en 1989, la chute du mur de Berlin, en quelques mois, le communisme est devenu quelque chose dont on veut se distancer. On n'est pas d'accord avec ça. Alors qu'avant, on a mis le communisme à la première place, on regardait le monde sous cette perspective. C'est ainsi avec les hommes. Tout ce que les hommes arrivent à produire peut paraître intéressant, peut paraître immuable, mais ça ne peut pas tenir longtemps. Très longtemps, il n'y a aucune chance. J'aimerais vous dire que Charles Rollin, professeur d'histoire ancienne à l'Université de Paris, a remarqué que les Babyloniens avaient suffisamment de réserves à l'intérieur des murs de la ville pour résister à un siège de 20 ans. C'est-à-dire, pour rendre ridicule someone qui voudrait prendre le siège. Parce que prendre le siège pour 20 ans, vous ne pouvez pas ramener tellement d'affaires juste pour ramener. C'est ainsi qu'on a voulu dire, ne nous attaquez pas, nous sommes imprenables. Là, à peu près. L'histoire, la sécurité. Et vous savez très bien, en un jour, le jour où ils ont fait la grande fête, les grandes célébrations, les grandes orgies, où ils ont même profané les ustensiles de la maison de Dieu, en un jour, la fin est venue. C'est-à-dire, l'homme peut prévoir plein de bonnes choses. Par exemple, je me rappelle, lorsque j'étais au service militaire, nous avions 3 sécurités pour chaque chose. Par exemple, pour chaque fusée, nous avions des fusées en Yougoslavie, ex-Yougoslavie. La Yougoslavie a été à cette époque assez grande et nous étions la 5e armée d'Europe. Donc beaucoup d'entraînement et on nous a expliqué beaucoup de choses. J'ai eu le privilège d'être en charge de 140 hommes. Et alors, on devait connaître à peu près tout. Et on devait organiser à ce qu'en 6 minutes, tous les soldats, lorsqu'il y a une alerte, soient bien préparés. À l'extérieur de la caserne, chacun avait sa place. On a tout étudié parce qu'on savait qu'en 6 minutes, les avions de l'extérieur pouvaient venir entrer, pénétrer et bombarder notre caserne.
On était tellement bien organisé. On connaissait toutes sortes de sécurité. Pour chaque chose, si le premier niveau de sécurité ne fonctionne pas, il y a un deuxième niveau de sécurité. Et ensuite, s'il n'y a pas le deuxième niveau de sécurité, il y a un troisième niveau de sécurité. Et puis à la fin, il n'y a plus d'armée yougoslave. Maintenant, si vous parlez avec tous les niveaux de sécurité, le résultat final, c'est rien. L'homme ne peut pas organiser, ne peut pas garantir, ne peut pas prévoir que tout aille bien. Même les plus grands spécialistes, vous les mettez, d'organiser la sécurité, d'organiser un processus qui fonctionne bien, mais ça ne donnera pas grand-chose. Moi, je dis, par exemple, regardez ce qui se passe aux États-Unis, ils essayent d'avoir des procédures pour que tout le monde puisse avoir l'assurance de santé. Ben, pour 300 et quelques millions de personnes, c'est pas évident que cela. Il faut beaucoup de temps, beaucoup d'essais, et on n'est jamais sûr, on ne sait même pas ce que ça va donner. Parce que ce sont les hommes. Les hommes peuvent rêver d'avoir quelque chose, mais il y a plein de difficultés pour qu'on préserve la sécurité absolue. Nous ne savons même pas ce qui se passera dans une seconde, dans une minute, dans une heure, dans un jour. On ne maîtrise rien. C'est la raison pour laquelle il est important de dire aux gens, comme on avait vu dans le slide précédent, il est important de dire aux gens, ce que les hommes veulent établir comme référence suprême pour leur succès n'est rien. Les hommes n'ont pas d'avenir sans Dieu. Et la deuxième chose, les hommes ne peuvent rien vous garantir. Regardez Fukushima. Le Japon pensait avoir assez d'énergie nucléaire, tout était bien. C'était la nation la plus sophistiquée au niveau de la technologie. Ils étaient fiers de leur technologie. Jusqu'au moment où il y avait un très grand tremblement de terre, un tsunami le même jour, et tout leur système, encore maintenant, c'est un grand problème. Ils ne savent pas comment le résoudre. C'est que quand l'homme compte sur ses capacités, il risque de se retrouver juste là-bas où il ne voudrait pas se retrouver. Et c'est la raison pour laquelle il est bon de dire que les hommes, les êtres humains, ne peuvent pas garantir sécurité à long terme. Je me rappelle, vous avez probablement aussi entendu parler du décès de l'épouse de pasteur Vaillant Youth. Elle est décédée du cancer, probablement il y a 2 jours. Jeudi, j'étais en train, avec Rémi Ballet, d'enregistrer des émissions pour Il est écrit. Et tout à coup, avec la pause, on a reçu email et je voyais Suze Youth, l'épouse de pasteur Vaillant Youth, est décédée suite à une longue maladie. Lorsque la maladie arrive, les hommes vont tout essayer pour vous aider, mais ils ne peuvent pas vous garantir une issue certaine, positive. Par contre, lorsque vous êtes avec le Seigneur, même si vous marchez, comme dit le psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Quand je passe par les difficultés, je sais que Dieu est avec moi. Troisième aspect, pendant la chute de Babylone, il est mieux d'être l'allié de Dieu. Le texte du chapitre 50 dit, voici, elle est la dernière des nations. C'est un désert, une terre sèche et aride. À cause de la colère de l'Éternel, elle ne sera plus habitée et elle ne sera plus qu'une solitude. Alors vous voyez le rêve des hommes qui est devenu un lieu de désert, solitude. Plus personne n'est intéressé. Regardez Petra. Petra, cette ville en Jordanie, la ville taillée dans le roc. On pensait que c'est tellement extraordinaire. L'homme a réussi à faire des choses incroyables. Puis aujourd'hui, quand vous voyez Petra, c'est juste intéressant pour les touristes. Il n'y a plus personne qui habite là-bas. Parce que la route commerciale a changé et Petra a disparu. Il n'y avait plus besoin de passer par là. Alors, pendant la chute de Babylone,
Il vaut mieux être du côté du projet de Dieu. Je dis à la fin de ce slide, l'appel à sortir de Babylone est présenté aux croyants comme un message de prévention. Protège ta vie en t'éloignant de Babylone. J'aimerais vous dire, Babylone, on est venu aujourd'hui avec cette certitude que Babylone est partout où il y a la confusion. Individuellement parlant, nous savons qu'il y a une très grande pression à ce que Babylone fasse partie de notre cœur. Alors, je n'ai pas besoin de vous citer, mais vous savez déjà. Quand vous regardez la qualité des émissions de la télévision, quand vous regardez la pornographie, quand vous regardez les drogues, quand vous regardez ce qui paraît intéressant, j'ai appris qu'apparemment aux États-Unis, c'est ce que j'ai appris, je viens d'arriver des États-Unis, que c'est devenu très populaire à Washington DC, que les gens, vous marchez sur la rue, et les jeunes commencent à jouer à un jeu qui s'appelle Knockout. Il vient derrière vous et il vous frappe d'une telle manière que vous êtes par terre. Et plus durement il vous frappe, mieux c'est. Et puis il y a souvent des copains qui viennent et qui enregistrent tout pour ensuite regarder et se réjouir. Et ça devient de plus en plus populaire. Alors quand je regarde le monde qui est autour de nous, ce qui est intéressant, ce qui attire les gens, ce n'est pas nécessairement ce qui est bon pour l'être humain et pour la société en général. C'est la raison pour laquelle il vaut mieux dire aux gens, faites attention, ne permettez pas à ce que votre cœur devienne Babylone. C'est-à-dire, quand on dit Babylone, on dit confusion. C'est-à-dire un désordre total. Alors, je mentionne ça pour qu'on puisse se rendre compte. Vous pouvez voir ici que Babylone était très bien organisée. Si vous visitez le château de Versailles, tout près de Paris, vous verrez la même chose. Tout était très bien organisé au château. Louis XIV était connu qu'il a instauré toutes sortes de procédures, même pour manger. Il paraît qu'il y avait une très longue table. Quand vous allez là-bas, vous allez voir, la table est énorme, probablement pour plusieurs centaines de personnes qui sont là. Et alors, le couvert a été placé d'une certaine manière, et tout ce qu'on essaie de copier maintenant quand on reçoit les invités, c'est ce qu'on fait en se rappelant de Louis XIV, même si on sait ou on ne sait pas. Et alors, tout le monde était là à attendre, et lorsque le roi prenait la cuillère pour manger la soupe, alors tout le monde prenait la cuillère. Et vous devez vous dépêcher de manger la soupe, parce que si le roi pose la cuillère et vous n'avez pas terminé, c'est fini, vous devez poser vous aussi. Donc c'était comme ça. Tout était réglé, tout était parfait à l'œil. Quand on regarde, quand on observe, il n'y avait rien à dire, c'était magnifique. Il y avait la musique des meilleurs spécialistes qui jouaient pour rendre la vie très agréable au roi et à ceux qui vivaient à la cour. Mais en fait, c'était un désordre. C'est un peu comme Babylone, elle était très bien organisée. Mais cependant, elle est devenue le symbole de la confusion. La dernière partie de ce message à propos de Babylone, le message de la chute de Babylone est essentiellement le message pour le peuple de Dieu. Les chapitres 50 et 51 décrivent la fin de Babylone. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Ne soyez pas choqués, parce que c'est très important. Babylone tombe toujours dans la Bible après la chute de Jérusalem. Il y a d'abord la chute de Jérusalem et ensuite il y a la chute de Babylone. C'est comme ça. Je ne peux pas vous dire autrement parce que c'est comme ça. Vous savez très bien que, comme je disais, en 586, Jérusalem a été rasée. Il fallait attendre 539, donc 45 ans, pour que Babylone soit vaincue. Ça, c'est l'original. Et Babylone qui détruit Jérusalem devient le symbole de ce qui se passera tout au long de l'histoire humaine, de la lutte entre le peuple de Dieu
et ceux qui ne sont pas peuple de Dieu. Et alors, permettez-moi de vous dire juste une chose. Est-ce que vous savez que Rome a été appelée Babylone? Quand vous lisez, par exemple, l'épître de Pierre, au chapitre 5, la première épître, c'est bien marqué « Je vous envoie des salutations de Babylone ». Pourquoi on disait ça? À Babylone, il n'y avait rien. Il y avait à Babylone, c'est-à-dire à Rome, beaucoup de personnes. C'était la capitale. Et on voulait éviter de mentionner Rome, parce que lorsque les gens censuraient, vérifiaient ce qu'il y avait dedans, dès qu'ils voyaient quelque chose Rome, ils étaient obligés d'envoyer à un supérieur pour bien vérifier s'il ne s'agissait pas de quelqu'un qui essaie de travailler contre l'intérêt de Rome. C'est la raison pour laquelle, au lieu de dire Rome, il disait Babylone. Parce que Rome était un ennemi du peuple de Dieu. C'est ainsi que Rome est devenue, et la chute de Babylone, de Rome, est devenue comme une image d'accomplissement de la prophétie de la chute de Babylone. Et c'est ainsi que cette image de la chute de Babylone devient juste une prophétie qui nous rappelle qu'à la fin du temps, il y aura la chute des ennemis de Dieu. Mais ce message qui est bien mentionné ici est aussi un message qui dit il y a la chute de Jérusalem et ensuite suit la chute de Babylone. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ça signifie pour nous que les temps qui sont devant nous ne sont pas des temps faciles. Est-ce que vous vous rappelez des textes d'Apocalypse où l'apôtre Jean dit « Et j'ai vu une prostituée, ivre, vous vous rappelez de texte ivre, du sang des saints. » Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'elle voulait avoir la suprématie, l'autorité universelle sur cette planète. Elle a fait tout ce qu'elle a voulu, et même elle a exécuté les enfants de Dieu. C'est-à-dire, et on voit, on n'a pas besoin d'être un très grand prophète ou un très grand exégète pour comprendre la parole de Dieu. C'est très clair qu'on voit de plus en plus vers un gouvernement mondial où il y aura un centre d'autorité de pouvoir qui va décider de ce qui se passe dans les plus petits coins de cette planète. Ça, on n'a pas besoin d'être un grand spécialiste. Et cette globalisation, ce globalisme, chacun appelle comme il veut, est quelque chose qui nous fait réfléchir parce qu'on se rend compte que tôt ou tard, on va perdre petit à petit nos libertés et on a déjà commencé. Je n'ai pas besoin de vous faire de grandes explications. Mais peu importe ce qu'est le résultat de Jérusalem, c'est-à-dire du peuple de Dieu visible qu'on peut voir, peu importe, on sait une chose, que moi, je n'ai pas besoin d'autre chose que d'avoir la présence de Dieu avec moi. Je ne peux pas toujours compter sur la foi et la solidité de mon pasteur, mais je peux toujours compter sur la présence de Dieu au milieu de mes épreuves. Amen. Et c'est ça le message qui nous dit très clairement, parce que c'est comme ça. Et c'est ainsi qu'on nous dit, faites attention, ne vivez pas dans la confusion. Et vous allez voir la deuxième partie, qui est tellement belle pour nous. Au milieu de cette prophétie de 2 chapitres, chapitres 50 et 51, et vous vous rappelez que Dieu a dit au prophète Jérémie, tu seras le prophète des nations, pas seulement de mon peuple, mais des nations. C'est ainsi que la fin de son livre, qui est tellement bien construit, parle des autres nations, y compris de Babylone. Quand on regarde ce grand livre, on se rend compte que le prophète Jérémie annonce quelque chose qui en fait n'est pas seulement de dire « Ah, vous êtes nuls, vous qui êtes à Babylone ». Il n'a jamais dit ça, il respecte les gens. Vous vous rappelez un autre texte du chapitre 29. Il dit « Priez pour Babylone. Priez pour la ville dans laquelle vous êtes. Parce que du bien de cette ville dépend aussi votre bonheur. Vous avez besoin de paix. Vous avez besoin
de vivre normalement afin que vous puissiez agrandir le royaume de Dieu. Les valeurs que vous avez de ce royaume devraient se propager. Et c'est le désir de Dieu de préserver la paix, autant que cela est possible. Et on se rappelle de l'image de l'Apocalypse, où il y a les anges qui retiennent les vents afin qu'il n'y ait pas la destruction. C'est que Dieu veut permettre la paix pour que son royaume puisse s'élargir. Mais malgré tout cela, il est important de dire qu'en même temps, lorsqu'on dénonce la confusion, et moi j'aimerais vous dire, quand vous dénoncez la confusion, dénoncez-la non pas en dénonçant les gens, mais en dénonçant la confusion elle-même. Et la confusion viendra toujours lorsque l'homme aura la référence suprême. Lorsque l'homme décide de l'avenir de l'homme, faites attention. Alors, je vous donne de mon expérience personnelle. J'ai grandi en ex-Yougoslavie. C'était un pays communiste. J'ai rarement entendu quelque part qu'on a mentionné les droits de l'homme comme en Yougoslavie. En Russie, on parle partout des droits de l'homme. En Bulgarie, on parle des droits de l'homme, en Roumanie et tous les autres pays. Sauf que les droits de l'homme n'existent pas vraiment. Et donc, quand quelqu'un parle beaucoup des droits de l'homme, posez-vous la question, pourquoi il fait ça? Parce qu'il fait probablement avec un désir, juste pour vous calmer. Mais en fait, les droits de l'homme, c'est quand on n'en parle pas beaucoup, mais tout le monde peut profiter des droits de l'homme. C'est ça, la situation idéale. Ce qui voudrait dire que quand on réfléchit de la situation de Babylone, on se rend compte que nous, on ne parle jamais contre les gens. Parce que Dieu ne parle pas contre les gens. Dieu fait du bien aux bons et aux méchants. C'est ce que la Bible nous dit. Et Dieu veut le salut de tout le monde. C'est la Bible qui nous le dit. Nous devons aussi proclamer cela. Cependant, tout en proclamant la fin de Babylone et la fin de la confusion et le commencement du royaume de Dieu, nous voudrions savoir que cette proclamation est toujours accompagnée avec un message adressé au peuple de Dieu. Donc, le texte dit, c'est très intéressant, proclamez parmi les nations, elle est tombée Babylone. En ce temps-là, dit le prophète, juste le verset après, en ce temps-là, en ces jours, en ces temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble. Alors vous voyez bien que le message de la chute de Babylone n'est pas un message de juste dire du mal des autres, mais d'inviter le peuple de Dieu à un vrai réveil, à un changement de vie, à un changement de cœur. Comme je dis ici, un appel en faveur de l'unité du peuple de Dieu. En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble. Alors, juste pour vous simplifier la chose, pour que vous puissiez comprendre. À l'époque où Jérémie écrit, autour de 605, Juda et Israël ne sont plus deux royaumes qui existent. Israël, c'est le royaume du Nord, a disparu en 722, lorsque Samarie est tombée. Assyrie a pris le contrôle et il n'y avait plus de royaume du Nord. Malheureusement, les Juifs qui vivaient dans le royaume du Nord, ils avaient plusieurs possibilités de rester sous l'autorité assyrienne, de partir quelque part ailleurs ou de venir chez le voisin du sud, chez leurs frères et sœurs, et de rester là-bas. Et il y a beaucoup de ceux qui ont fait ça. Mais malheureusement, ils étaient toujours considérés comme ceux du Nord. Il n'y avait jamais ce lien, cette colle de l'amour et d'amitié pour dire c'est un peuple. Alors pendant 100 ans, on classait les gens, toi tu es du Nord, vous comprenez? Et alors il y avait les autres qui étaient du Sud. Et Jérémie dit, lorsque ça va être la fin de 70 ans de captivité, lorsqu'on viendra ensemble, lorsqu'il y a la chute de Babylone,
Israël et Juda deviendront un. Ils vont être ensemble dans la Nouvelle Jérusalem. Et cela est devenu l'image de la Nouvelle Jérusalem qui est annoncée dans le livre d'Apocalypse. La première conséquence du réveil est toujours l'unité. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Lorsque quelqu'un vient tout près de Dieu, il est automatiquement plus près de son frère ou de sa soeur. C'est comme ça. C'est la conséquence. Quand on est avec Dieu, quand on est rempli de son amour, on ne peut pas faire autrement que de vivre très proches les uns des autres. Voilà ce que ce texte dit. Excusez-moi si je lis quelque chose qui est très fort, et de temps en temps je me cache, je dis, Ellen White avait beaucoup de courage de dire cela, je n'oserais pas. Donc moi, comme je n'ose pas, je vous cite ce qu'elle a dit. Et vous allez comprendre ce qu'elle dit. Elle dit, de temps en temps, elle est très droite. Elle ne mâche pas ses mots, comme je dis. Alors ce texte dit ceci. Chaque croyant devrait être attaché de tout son cœur à l'Église, de tout son cœur. Sa prospérité devrait être, c'est-à-dire la prospérité de l'Église, devrait être son premier intérêt. Et à moins qu'il ressent l'obligation sacrée de faire de son attachement à elle son bénéfice à elle, c'est-à-dire à l'Église, au lieu de penser à son propre intérêt, l'Église ferait beaucoup mieux sans lui. Tout le monde a les capacités de faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Et je me trouve très à l'aise de dire, parce que je sais que vous avez investi dans l'Église, dans l'école, même au-delà de ce qui paraît raisonnable selon les critères humains. Et je le dis sincèrement parce que je le crois fermement. Mais c'est ça la réalité. Quand Dieu est à la première place, l'unité est la conséquence inévitable. Parce que quand nous mettons Dieu à la première place, nous ne pouvons pas faire autrement que de mettre à la première place l'intérêt de l'Église, l'intérêt de mon frère ou de ma soeur. C'est comme ça. Et quand j'ai l'intérêt de l'autre, dans ce cas-là, j'accomplis ce qui est marqué dans Philippiens au chapitre 2, qu'au lieu de regarder nos propres intérêts, nous puissions regarder l'intérêt de notre frère et que nous puissions aussi les regarder comme étant au-dessus de nous-mêmes. C'est incroyable le texte et la force de cette citation. Le deuxième aspect qu'on devrait dire à propos du peuple de Dieu à la fin des temps. Le temps de la proclamation de la chute de Babylone est aussi une circonstance favorable pour appeler au vrai réveil. Verset 4 dit, « Ils marcheront en pleurant et ils chercheront l'Éternel leur Dieu. » Ce qu'on a étudié c'était une excellente leçon qu'on a eue en ce qui concerne Jésus-Christ le prêtre, c'est que Jésus-Christ en tant que prêtre, il nous permet d'avoir une route nouvelle et vivante, vous vous rappelez du texte, pour que nous puissions avoir accès direct auprès du trône de la grâce. Parce que c'est là que nous trouverons Dieu. Quand on cherche Dieu, on le trouvera. Et on le trouvera parce que Jésus-Christ nous a ouvert un accès direct. La rencontre avec Dieu produira toujours de l'unité au sein du peuple de Dieu. Billy Graham avait dit, vous le connaissez très bien, un pasteur qui pendant des années, un pasteur protestant, qui pendant des années a ouvert la Bible avec beaucoup de force. Et il a dit ceci, nous souffrons d'une seule maladie dans le monde. Notre problème essentiel n'est pas le problème du racisme. Notre problème essentiel n'est pas un problème de la pauvreté. Notre problème essentiel n'est pas le problème des guerres. Notre problème essentiel est le problème du cœur. Nous avons besoin à ce que notre cœur soit changé, qu'il soit totalement transformé. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Nous avons besoin d'un cœur nouveau qui met Dieu comme attachement principal. Tout le reste découle de cela. Troisième élément, au moment de la proclamation de la chute de Babylone, engagerons-nous dans un renouveau de notre alliance avec le Seigneur. Et le texte dit, venez attachez-vous à l'Éternel par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. Dieu est toujours le même. C'est pourquoi il est logique à ce que le réveil fasse la promotion d'une alliance éternelle.
Le prophète Jérémie parle de cette alliance. Et vous savez comment il dit? Au chapitre 31, il dit, voilà cette alliance éternelle. C'est que moi, je vais écrire ma loi au-dedans de votre cœur. C'est que on n'a pas besoin d'une alliance qui est juste, ça c'est excellent. Et je trouve que vous devez préserver ça comme un témoignage très fort, très important. Mais si ça reste uniquement écrit ici, sans que cela soit écrit ici, ben on est parti dans la mauvaise direction. C'est que cela nous rappelle ce que Dieu voudrait inscrire dans notre cœur. Et quand cela se passe, cette alliance qui n'est jamais différente, elle est pour toujours, pour toute l'éternité, alors nous comprenons que cela puisse être fait parce que c'est Dieu lui-même qui est un Dieu. Si vous ne croyez pas, juste lisez Jacques 1,17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Satan voulait montrer que Dieu changera. Et il a testé son amour. Et il a dit, et l'univers avait pensé, si cela se produit, Dieu sera obligé de changer. Mais nous, on dirait, 9/11, les bâtiments qui s'écroulent à New York. Wow, ce qui s'est passé. On était choqués par l'intensité du mal. Quand vous regardez, quand vous parlez parmi les Juifs, et même les autres se rendent compte, pendant la Deuxième Guerre mondiale, plus de 6 millions de personnes qui sont exterminées. Est-ce que l'homme est arrivé jusque-là? Mais Dieu n'a jamais changé de méthode, même au milieu de toute cette grande souffrance. Comme on avait bien dit pendant les cours du sabbat, Dieu a continué toujours d'agir par l'amour. Il n'a jamais changé. Et il ne changera. Il n'y a même pas d'ombre de variation parce que c'est lui qui est toujours le même et il ne peut pas se renier. Le temps de la proclamation de la chute de Babylone est une occasion excellente de proclamer le message de la justification par la foi. Et quand vous lisez ce texte, vous avez quelques versets à propos de Babylone et encore quelques versets à propos du peuple de Dieu. Je vous invite, lisez cela et vous serez enchantés avec ces deux chapitres. Par exemple, au milieu de cette prophétie contre Babylone, Dieu dit, en ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël et elle n'existera plus. Le péché de Juda et il ne se trouvera plus, car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. C'est-à-dire, on parle de Babylone, de la chute du projet des hommes, mais en même temps, Dieu est tellement fier du résultat qu'il obtient avec son peuple. Il dit, on cherchera leur péché, mais ils ne seront pas là. Parce que c'est moi qui leur donnera ma propre justice. Jésus est la solution. Ellen White dit dans les paraboles, page 76, de même que le vin placé à l'intérieur de la pâte fait lever celle-ci, de même la grâce divine renouvelle le cœur et transforme la vie. Un changement purement extérieur n'est pas suffisant pour nous mettre en harmonie avec Dieu. Ça ne marche pas. Vous pouvez tout faire, mais ça ne se produira pas. Nombreux sont ceux qui essaient de se corriger en renonçant à telle ou telle mauvaise habitude, espérant ainsi devenir chrétiens. Mais ils font fausse route. C'est en effet par le cœur qu'il faut commencer. Et quand on commence par le cœur, le changement est réel. Et c'est là qu'on peut voir la grande transformation. Quelqu'un cherche mes erreurs, il ne peut pas les voir parce que Jésus dit, je mettrai derrière moi tous vos péchés. Vous connaissez ce texte très clair qui vient des petits prophètes dans la Bible. Un autre texte, une page après le même livre, celui qui s'efforce de garder les commandements de Dieu uniquement par devoir ne connaîtra jamais la joie de l'obéissance. C'est très profond. Moi, je réfléchis à cela, je ne sais pas combien de temps, j'essaie de pénétrer la loi, comment Dieu nous fait que nous soyons proches de lui et de Jésus-Christ. Ce n'est pas là obéir. Celui qui considère la soumission à la loi divine comme un fardeau parce qu'elle contrarie ses désirs n'est pas réellement chrétien. La véritable obéissance procède d'un principe
qui a sa source dans l'être intérieur. Elle émane de l'amour, de la justice et de la loi de Dieu. L'essence de toute justice, c'est la fidélité à notre Rédempteur, qui nous pousse à faire le bien par amour du bien, parce que le bien est agréable à Dieu. C'est ça. Quand, au milieu de cette confusion totale, Dieu aura ses enfants qui seront un avec lui, qui vont accepter sa justice et qui vont vivre par la justice de Christ, pleinement, parce qu'ils considèrent qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Les désirs charnels, quand on se met à côté de ça, c'est la confrontation. Tandis que lorsque le cœur est nouveau, ça devient la joie et l'obéissance. Nous ne verrons jamais la puissance de Dieu à travers notre gymnastique humaine et nos méthodes. Nos réunions pour enfants avec de la nourriture en abondance, nos soirées de détente pour la jeunesse n'apporteront jamais le réveil d'une manière automatique. Dieu n'enverra pas le réveil dans nos églises parce que nous avons mis à part la deuxième semaine d'avril ou du mois d'août pour ça. Il respecte ses efforts, mais il désire un cœur brisé, qui est affamé de le rencontrer et qui veut cela plus que toute autre chose dans le monde. C'est comme ça que le réveil se produit. Moi, je ne suis pas contre le fait d'avoir une pizza après une réunion de jeunes. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les réunions de jeunesse et c'est super. Mais Dieu veut le cœur brisé. Dieu veut que nous nous rendons compte que nous ne sommes pas créés pour ces plaisirs qui s'envolent. Il n'y a pas de plaisir durable en dehors de ce qui demeure pour toujours. Ce n'est que les choses éternelles qui peuvent produire le plaisir durable. Et nous savons quelles sont les trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. La dernière chose, le temps de la proclamation de Babylone convient parfaitement pour la présentation de Dieu comme créateur de toutes choses. Tout homme devient stupide, dit ce texte, par sa science. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé, et Israël est la tribu de son héritage. L'Éternel des armées est son nom. C'est le chapitre 50, j'ai oublié de marquer la citation. C'est le cœur du message des trois anges. C'est la réaffirmation de Dieu créateur et du commandement du sabbat. Parce que ce qui se trouve là, vous pouvez trouver une référence, une allusion de ce que déjà Dieu disait au moment de la création et au moment de donner les commandements à son peuple. Et alors j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que nous aimons promouvoir l'alliance éternelle? Est-ce que nous aimons, en tant que peuple de Dieu, sortir de la confusion et chercher la réconciliation avec Dieu? Ça, c'est la vraie question pour la fin des temps. Il n'y a pas de meilleur moment que le moment où nous annonçons la fin de la confusion, où nous devrions aussi annoncer l'importance de venir avec le cœur brisé. Est-ce que vous vous rappelez de Joël au chapitre 2 qui parle d'un vrai réveil et qui parle de l'importance de venir à nous-mêmes? Alors cet après-midi, lorsque vous serez dans vos maisons, trouvez un peu de temps, personnellement, individuellement, en tant que famille, et posez-vous la question, comment est-ce que je peux vraiment recevoir le don gratuit de la justice de Dieu? C'est ça que nous avons. Nous avons besoin à ce que Dieu nous inspire pour que notre cœur ne soit pas tiré, arraché par les désirs qui sont autour de nous et on court pour les satisfaire et on n'arrive jamais à le faire. Nous sommes faits pour autre chose, d'être attachés, de trouver un très grand plaisir dans les choses éternelles. Alors j'aimerais vous poser cette question et vous inviter et vous dire qu'au milieu de toutes vos épreuves, sachez que Dieu veut rester avec vous. Si vous voulez, on va incliner la taille pour la bénédiction finale. Ô bon Père éternel, comment on peut
être frappé par ce message que vous nous avez délivré ce matin à travers votre serviteur. Vous savez qu'on a un coup raide, et vous le mentionnez souvent dans votre parole, et vous désirez qu'on ait un cœur contrit, qu'on s'humilie devant vous pour que vous puissiez agir avec puissance à travers ces êtres contrits. Oui, Éternel, on vous demande de produire en nous ce cœur, là où vous allez pouvoir agir, et que toutes les personnes qui sont au dehors et qui attendent et qui recherchent et qui désirent trouver le vrai amour qui vient de vous se manifeste à travers vos serviteurs. Je vous prie, dans le sang puissant de notre Sauveur qui a été répandu à la croix, afin que tout arrive à son accomplissement, que vos enfants puissent être délivrés de ce grand jour de la colère de l'Éternel. En Jésus-Christ, je vous prie. Amen. Amen.